Coucou. Alors attends, je vais mettre la lumière. Tac. Voilà. Magnifique. Zolandi. Ok. Ça va, on est bien là. Salut. Contexte. Bienvenue à ceux qui se connectent. Bonjour tout le monde. Bon, on s'est mis dehors, hein, il faisait tellement beau et tellement chaud qu'on Début. profite un peu du soleil, quoi. Ça fait presque bizarre là, début février, d'être comme ça. On se croirait déjà au printemps, mais. En tout cas, on est content de vous retrouver. Voilà, ceux qui sont en direct et ceux qui regarderont aussi en replay. Bonjour tout le monde. Salut à tous. Alors, on avait envie de vous retrouver aujourd'hui pour parler encore un peu de relations, d'amour à soi, d'amour aux autres, et puis prendre le temps aussi de repréciser un peu nos intentions et pourquoi on avait envie de faire cette retraite début mars. Mais avant tout, voilà, de mettre l'accent aussi sur le fait qu'en ce moment, ça remue chez pas mal de monde. Nous, dans notre entourage, on le voit, hein. C'est assez initiatique. Je sais pas comment ça se passe de votre côté. Ouais, au point de vue des relations, je pense, en tout genre, hein, là, il y a une pression externe qui est un peu chez tout le monde, c'est un peu global, hein. Ça vient vraiment nous permettre de réaligner, quoi. Puis on est dans une année qui est de structuration, on est en train de créer un nouveau paradigme aussi. Et puis là, ce mois de février, mois de mars, on est vraiment axé sur la relation. Donc, il est possible que vous sentiez que c'est un petit peu turbulent dans vos relations amicales, sentimentales. Voilà, je pense que tout le monde traverse un petit peu ce genre de choses. Ou peut-être pas. Coucou Sandrine. Salut Sandrine. Ouais, en ce moment, l'invitation, c'est clairement je sais pas comment toi tu le sens, mais de revenir dans un espace de responsabilité, de reprendre sa responsabilité sur nos réactions, sur ce qu'on a envie de créer dans nos vies, de sortir des projections dans lesquelles on a tendance à avoir été enfermé, sortir voilà, du blâme, de la victimisation. Donc il y a vraiment cette question de reprendre son pouvoir personnel et puis vraiment s'engager aussi envers ce qui est important pour soi, parce que les relations, c'est juste les miroirs en fait de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et c'est pas possible de se dire qu'on veut des relations harmonieuses, conscientes et engagées si déjà nous-mêmes à notre niveau on a de la difficulté à être conscient et engagé, quoi. Ouais, ça passe vraiment par soi, quoi. Là, je pense que c'est une relation à tisser plus authentique avec nous-mêmes, à être de plus en plus à l'écoute de nos besoins, de pouvoir les exprimer à l'autre. Je pense qu'on en est vraiment là, quoi. C'est que la relation, elle va passer par nous et qu'on peut plus aller chercher les choses à l'extérieur, quoi. Ça fonctionne plus. Là, on sent qu'il y a une disharmonie, il y a un réajustement à faire, quoi. Et il y a quelqu'un qui pose une question, tu vois, comment on fait pour réagir face aux personnes qui se victimisent? Est-ce qu'on doit les laisser partir de notre vie? C'est quoi ton avis là-dessus? Bon, pourquoi est-ce qu'on devrait les laisser partir de notre vie? Moi, je pense déjà, c'est à voir pourquoi est-ce que ça te met en réaction. On pourrait très bien avoir des gens qui se victimisent dans notre entourage et que ça nous fasse rien, quoi. Donc déjà, pourquoi est-ce que ça te met en réaction? Qu'est-ce que ça vient déclencher chez toi? Je pense que c'est plutôt là le travail. Parce que de les enlever de nos vies, c'est encore ben, aller chercher quelque chose à l'extérieur. C'est de couper quelque chose à l'extérieur comme ça, mais au final, pourquoi est-ce que ça vient te faire réagir? Je pense qu'elle est là la question, et plutôt de ressentir qu'est-ce que ça fait en toi, d'avoir des personnes autour de toi qui se victimisent. Mm. Je pense que chacun en est là où il en est et chacun fait du mieux qu'il peut. Et voilà, la question elle est là, c'est pourquoi est-ce que ça te fait réagir, quoi. Ouais, et puis c'est surtout aussi le fait que les personnes se victimisent, c'est qu'elles n'ont pas la capacité ou la conscience de faire autrement. Et après, la question importante à se poser, c'est est-ce que ça draine ton énergie? Et si oui, plutôt que de blâmer en fait la personne qui te draine, c'est comment toi tu peux poser ta limite et un cadre en fait pour pas que ça te draine. Donc effectivement, dire à l'autre, voilà, moi je suis là pour toi, mais en fait,
Je suis pas moi j'appelle ça, je suis pas un déversoir à émotions. Enfin voilà, de faire comprendre à l'autre qu'en fait c'est son chemin et que nous on peut être là en soutien et en présence, mais qu'on n'a pas la responsabilité de porter Nous on a un enseignant, c'est Romulo, qui disait que c'était important de sortir ses poubelles régulièrement de façon autonome. Voilà, de traiter nos poubelles intérieures, en fait, nos émotions, nos pensées, etc., plutôt que de prendre nos poubelles et de les jeter sur l'autre. Et j'aimais bien cette image, moi. Ouais. Ouais, puis c'est d'affirmer son nom pour se dire oui à nous-mêmes en fait. Et puis comme on l'a vu en CNV il n'y a pas si longtemps, affirmer son nom, c'est pas un nom à la personne qui est en face de nous, mais c'est un nom à ce qu'elle nous dit. Et au final, on se dit un oui à nos besoins. Donc je pense qu'on en est vraiment là. Puis le 2, hein, la dualité, encore en numérologie, là on a passé quand même, on est dans une sorte de portail en ce moment, du 2 février au 22 février, c'est que des 2. Là il y a une sorte de dualité, et c'est de faire des choix et d'affirmer son nom, mais tout en partant de l'espace du cœur, quoi. Mm -mm. Oui, puis là, il y a quelqu'un qui dit partir dans l'idée de responsabiliser la personne sur sa problématique. C'est ça, et mais après, tout l'enjeu et toute la subtilité, c'est de responsabiliser l'autre sans chercher à le contrôler ou à le faire culpabiliser. Mm. Parce qu'il peut y avoir aussi ce truc où bah, on voit l'autre comme quelqu'un voilà, qui se victimise ou qui est dans son schéma émotionnel. On a un parasol qui Il y a notre décor qui se fait la malle. Je le surveille. Et justement de ne pas vouloir en fait le contrôler en disant oui mais regarde, ça c'est ton caca, il faut que tu le traites, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et là on va se mettre dans une posture de supériorité, soit de sauveur, soit de bourreau d'ailleurs, face à une victime. Et on va rester enfermé là-dedans. Donc c'est plus de montrer à l'autre, de dire écoute, moi je suis là pour accueillir ce qui te traverse, mais comme disait Clément, observe ce qui te met en réaction, observe ce qui se passe à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vis en termes de besoins. Nous on parle beaucoup de besoins en ce moment parce qu'on s'est formé en CNV et c'est quelque chose qu'on va aussi vouloir beaucoup transmettre autour de nous, je pense, parce que c'est aussi ça qui sauve notre relation. Bah ouais, carrément. Puis c'est aussi d'aller sur la colline de l'autre, savoir comment il se sent lui en fait. Ça aussi c'est important, d'être à l'écoute de l'autre et de se dire ok mais toi comment tu te sens là. Ouais, et puis de pas voir l'autre comme un ennemi, parce que le problème c'est que à plus vouloir sauver l'autre, justement, on peut passer dans l'autre penchant qui est de devenir bourreau et en fait que ça nous mette en colère et donc on dise oh, écoute tu m'emmerdes avec tes trucs, va te démerder ailleurs, va te débrouiller. Et du coup c'est pas non plus la juste posture, en tout cas c'est pas ça de responsabiliser quelqu'un, c'est juste de lui dire écoute t'as des choses à voir et à accueillir, moi je suis là en soutien si t'as besoin d'une présence et d'une écoute, mais après c'est à toi de faire le job quoi. Ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis, ouais, le soutien, ouais. Être en soutien là pour l'autre, c'est c'est juste. Je regarde un peu les réactions. Attends. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est le... Ouais, parce on voulait recadrer un petit peu l'intention, parce qu'à la base on était parti sur une retraite où on voulait vraiment faire que sur le couple. Mais au final, voilà, il y a quelque chose qui résonnait pas, puis on en a rediscuté, puis c'était pas fluide. Il y avait quelque chose qui était pas fluide, qui coinçait. Et on s'est dit non mais en fait ça va bien plus loin que la relation sentimentale, quoi. C'est la relation à l'autre et et notamment la relation avec nous-mêmes. Donc en fait ça va bien plus loin que seulement dans le couple. Et du coup voilà, l'intention c'était vraiment de recadrer ça par rapport aux relations globales avec l'humain, avec nous-mêmes, et de pouvoir apporter des clés que voilà, nous-mêmes on expérimente, que nous-mêmes on traverse. Ouais. D'avoir des nouveaux miroirs aussi. Parce que, en fait, l'idée c'est que oui, il y a certaines personnes à la retraite qui vont venir et qui sont en couple, il y en a d'autres qui vont venir potentiellement qui sont seuls, il y en a d'autres peut-être qui vont venir en amis. Et en fait, l'idée, notre intention première, je pense, c'était d'ouvrir un espace pour pouvoir avoir des miroirs. Et c'est ça qu'on va faire en fait à travers nos pratiques. C'est voilà, quand on parle de tantra blanc, ça c'est un truc aussi, les gens ça les questionne un peu, mais en fait le tantra c'est quoi? C'est beaucoup de respiration où on se regarde dans les yeux, où on est l'un avec l'autre, et en fait on va faire ça avec tout le monde. C'est-à-dire que moi je fais pas que des pratiques avec Clément, les gens ne vont pas rester forcément ensemble.
Et le tantra, c'est un espace qui nous permet en fait, de connecter à l'énergie de l'autre, de connecter au cœur de l'autre. Et c'est pas du tout quelque chose qu'on est obligé de faire en fait quand on est avec quelqu'un, avec notre partenaire, quoi. Et puis je mets un point aussi important là parce qu'Aurore parle de tantra, mais on parle de tantra blanc. Le tantra, on pourrait avoir une image un petit peu, ouais, c'est un peu sexuel, un peu, bon ça c'est du tantra rouge, ça n'a rien à voir. Donc je mets vraiment ce point là-dessus qu'on va parler de tantra blanc. Et c'est de connexion à l'autre, d'âme à âme, en se regardant dans les yeux, en faisant des pratiques ensemble. Il n'y a rien de sensuel, il n'y a rien de sexuel, on n'est pas du tout dans ce genre de tantra. Donc ça aussi je mets le point quand même, parce que le tantra, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette image du tantra, alors que c'est pas du tout, voilà, là je parle de tantra blanc, qui est complètement différent. Au contraire, même, ça peut être très joyeux. Moi, je me rappelle à une dernière formation, là, on a fait des pratiques où on se regardait dans les yeux, puis on devait respirer. J'étais avec Gaëtan, qui était dans la formation avec nous, et on s'est pris des fous rires. Et en fait, c'est vraiment un moment où on se marre parce qu'on est face à nous, on est face à l'autre, on le voit dans sa difficulté. Parfois, il y en a qui vont s'énerver, il va y avoir de la colère qui remonte, ou de la tristesse. Et en fait, c'est des super... ouais, c'est des super beaux portails de pouvoir voir l'autre en fait dans son authenticité, sa vulnérabilité, et ça nous autorise nous en fait à devenir authentiques et vulnérables. Et c'est ce qui se passe en fait dans nos relations, c'est que ce soit dans notre couple ou dans nos amitiés ou même avec nos proches, euh, à partir du moment où on s'autorise cette authenticité, cette vulnérabilité, et ben il va se passer quelque chose en face. Et ce qui se passe aussi beaucoup dans notre relation à nous aussi au final. Ouais, c'est vraiment des pratiques incroyables. Moi, je me rappellerai toujours, j'ai fait je ne sais pas combien de tantra, on s'est retrouvés dans des festivals, on était plus de 300. Et puis parfois, tu tombes avec quelqu'un, souvent même qui tu ne connais absolument pas. Et c'est incroyable la connexion que tu peux avoir avec cette personne juste en la regardant dans les yeux. Et au bout de quelques minutes, tu as l'impression de la connaître. Tu as vraiment l'impression de la connaître et tu la regardes dans les yeux et il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose d'intime, il y a quelque chose d'authentique. Et il y a vraiment un lien qui se crée. Et c'est ça aussi qu'on voulait amener, c'est comment retisser du lien authentique avec les gens, entre nous, voilà, par différentes pratiques. Hein, mais voilà, là on parle de tantra blanc, mais il y a plein d'autres pratiques en tout cas. Et puis toute cette dimension aussi autour de la communication non violente qu'on a vraiment envie de partager parce que en fait ça sauve toutes les relations. C'est-à-dire que c'est pas forcément... je me suis fait visiter par une guêpe ou une abeille, je ne sais pas. Les joies de la campagne. C'est pas forcément... oui, que dans la relation de couple en fait qu'on a besoin d'arriver à se sentir en harmonie, c'est global. C'est-à-dire que pour moi, je pense que toi c'est un peu ça aussi, on peut pas arriver à se sentir bien au quotidien en fait dans notre vie si on n'arrive pas à être en harmonie avec les autres. À moins qu'on vive tout seul dans une grotte comme des moines ou comme voilà, des grands méditants, mais pour moi ça c'est un éveil facile. Le vrai challenge c'est l'éveil collectif en fait, c'est l'éveil quand on est avec les autres. C'est comment est-ce que j'arrive à ouvrir mon cœur et à garder mon cœur ouvert, même quand je suis entourée des autres personnes autour de moi. Et c'est tout l'enjeu justement de cette communication non violente et de tous ces espaces qu'on ouvre. C'est d'arriver en fait à vivre en harmonie avec l'autre. C'est pas se sacrifier pour l'autre. C'est pas prendre le dessus sur l'autre. C'est que chacun en fait puisse nourrir ses propres besoins dans l'espace de la relation, quoi. Ouais, le travail en groupe en fait il est très 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 efficace parce que justement en fait on a de plus en plus de miroirs quoi. C'est bien de faire le travail seul, hein, il y a plein de choses, mais en groupe, waouh, quelle puissance quoi. Parce qu'on se renvoie tous des choses et c'est là qu'on grandit quoi. C'est en se regardant les uns les autres, en utilisant justement ce miroir, de l'utiliser justement pour grandir quoi. Ouais, et puis c'est intéressant parce que tu vois, il y a beaucoup de personnes souvent qui me disent oui, mais moi c'est bon, maintenant j'en ai marre, je veux quelqu'un qui s'engage, je veux un couple conscient, je veux un homme, voilà, pareil, bienveillant, je veux un homme, etc. Et ça, c'est un discours qui revient beaucoup. Alors, je parle pour les femmes parce que je suis en relation avec beaucoup de femmes, toi, j'imagine que de ton côté, c'est pas forcément pareil, mais en tout cas. C'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc de oui, moi c'est bon, maintenant je veux ci, je veux ça. Mais en fait, ça passe d'abord par soi. Et de vouloir un homme engagé, bah, faut déjà arriver à s'engager envers soi-même. De vouloir avoir un homme qui a de la compassion, bah, faut aussi en avoir envers soi-même.
Et c'est pour ça aussi qu'on ouvre ces espaces-là, et en tout cas nous on l'expérimente beaucoup. C'est comment est-ce que je peux arriver à déjà poser cette énergie en moi avant de demander à l'extérieur qu'elle se crée. Et moi je peux donner un exemple parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, après qui disent oui mais comment on fait pour arriver à incarner ce truc. Donc je peux partir d'un exemple euh, où en juin on s'était pris la tête et puis Clément il m'avait dit bon bah écoute de toute façon ça va pas le faire, il y a plein de comportements chez toi qui m'énervent, etc. Voilà. Euh, c'était assez intéressant parce qu'on est assez différents de base sur nos modes de fonctionnement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment observée et à ce moment-là, j'aurais pu repartir dans mes anciens travers ou comme j'avais l'habitude de fonctionner, c'est-à-dire m'effondrer, pleurer, me dire mais oui, mais pourquoi tu dis ça, mais c'est injuste, je comprends pas, mais attends, c'est toi qui as voulu qu'on se mette ensemble, j'en sais rien. J'aurais pu en fait partir dans cet espace de dramatisation, de victimisation. Et en fait, il y a un truc à l'intérieur de moi qui s'est comme redressé comme ça. Et je lui dis, mais écoute, en fait, tout ce que tu es en train de me reprocher, de me balancer à la gueule, en fait, c'est ce que tu n'acceptes pas chez toi. Et il y a eu un shift, en fait, à ce moment-là, parce que, ben, plutôt que d'aller dans cet espace de drame et de victimisation, moi, je suis allée dans l'engagement envers moi-même et le respect envers moi-même, entre guillemets. Et en fait, de l'autre côté, bah, c'est ce qui, au final, s'est manifesté. Enfin, je sais pas comment toi, t'as vécu le truc. Mais... Ouais, puis c'est sûr que sur le coup, ben voilà, hein, quand on reproche à l'autre et de reprendre sa responsabilité, se dire ok, en fait là, c'est peut-être quelque chose qui est en moi. Ouf, ou là, c'est pas agréable quoi. Là, c'est se remettre aussi en question quoi. Et là, tu te dis putain merde. Donc c'est pas forcément un travail facile et agréable, mais en tout cas, c'est un merveilleux espace dans lequel rentrer et pour se remettre en question et évoluer quoi. Donc c'est cette capacité à pouvoir se remettre en question, pouvoir observer et pouvoir ouvrir des espaces de dialogue. Mm, mm. Ouais, et puis toute la subtilité et l'enjeu, ce qui est pas évident, c'est que bah, en allant aussi dans cet espace où non, je m'affirme et genre je suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, bah, c'est de pas non plus rentrer dans le conflit, c'est-à-dire que toi, ça t'a permis d'avoir une prise de conscience, puis moi, j'ai été aussi là à tes côtés pour qu'on en discute, qu'on ait un échange, Oui, un dialogue. exactement. Ouais. Euh, C'est pas juste de dire ouais tout ça ça t'appartient, regarde machin. C'est aussi l'autre qui t'écoute et qui te soutient. Là, ça ouvre un espace quoi. Aurore, elle a eu cette capacité de dire ok, mais qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe en toi. Ah bah là, tu vois, tout de suite, ça a ouvert l'espace, quoi. Plutôt que de juste me dire, bah là, écoute, regarde le miroir, regarde ça, là. Et puis tu te débrouilles avec ça. Non. ouais. Parce que c'est un peu ce qui se passe quand même dans les milieux spirituels, et moi, c'est un peu ce qui m'énerve parfois. De ah bah oui, bah de toute façon, ça t'appartient, hein, regarde, démerde-toi avec. Ah oui, bah je sais pas, tu veux de l'empathie, bah apporte-toi de l'empathie à toi-même. Tu veux de l'écoute, bah apporte-toi de l'écoute à toi-même, puis démerde-toi avec ça. Et je trouve qu'il y a un vrai manque d'équilibre aussi, de cœur, parce que c'est aussi là où c'est important de revenir aux besoins. C'est que bah, nous, c'est aussi ce qu'on a capté, c'est que moi, je te reprochais d'avoir un manque d'empathie, mais en même temps, toi, tu avais besoin d'espace pour te régénérer et ensuite m'apporter cette empathie. Et en fait, ça fonctionne ensemble, c'est-à-dire que moi, je dois accepter qu'il a besoin de nourrir bah, un besoin qui est l'espace, la liberté, donc voilà, de dormir parfois seul, d'avoir ses moments pour lui, etc. Parce que justement, ça va lui permettre aussi de recharger sa jauge d'empathie et ensuite de pouvoir m'en donner. Et le souci, c'est que quand on est dans une vision unilatérale, on a tendance à se dire oui, mais moi je veux de l'empathie, c'est pas normal, il devrait me donner de l'empathie, on est dans une relation, on est en couple, voilà, j'estime qu'il doit me donner de l'empathie. Et c'est vrai que moi j'étais un peu dans ce truc-là avant, et c'est un peu grâce au stage aussi qu'on a fait, où moi j'ai pris Ouais. conscience que bah, je devais aussi accepter que toi tu avais ce besoin-là et que s'il était nourri, bah, tu pourrais plus facilement aussi nourrir le mien, quoi. Bah oui, parce que comment je peux le nourrir envers l'autre si moi-même je le nourris pas avec moi-même en fait. Je me respectais pas dans plein de besoins et du coup mon vase d'empathie il saturait en fait. Donc je pouvais pas faire preuve de plus d'empathie si moi-même j'en donnais pas à moi pour mes besoins quoi. Donc voilà, c'est des besoins viscérales. Et si je nourris ces besoins-là, boum, ça ouvre des autres espaces pour l'autre, quoi. Mm. Et donc on en revient à cette relation à soi, quoi, qui est juste bah, la base en fait. On attire à nous
notre monde intérieur, notre monde extérieur, je veux dire, reflète notre monde intérieur, quoi. À un moment donné, c'est reprendre sa responsabilité. Et voilà. Mm, mm. Je sais pas si ça résonne en tout cas de votre côté, si ça fait sens, si c'est clair ou si vous avez des questions. Euh, Salut Morgane. mais en tout cas, nous, c'est vraiment tout ce qu'on expérimente en ce moment, ce qu'on vit. Et voilà, et c'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien être assez transparente aussi sur ce qui se passe. Ça nous force aussi à déconstruire en fait un idéal du couple. J'en ai parlé dans mon dernier podcast là, qui est sorti, où j'ai beaucoup parlé d'amour, de relations. Allez l'écouter si jamais ça vous parle. En tout cas, moi, pour ma part, peut-être toi moins, mais moi, je suis vraiment en train de déconstruire un idéal du couple et l'éveil de conscience qu'on est en train de vivre sur le plan collectif, ça nous demande vraiment en fait de réinventer cette vision du couple, de sortir de oui, bah, quand on est en couple, ça doit être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Surtout quand on a grandi comme moi avec des parents qui sont toujours ensemble, voilà, qui n'ont jamais fait chambre à part, où j'ai jamais vu de conflit apparent. Donc j'ai un peu grandi quand même avec cette image de parents chouettes, toujours ensemble, une espèce d'harmonie. Donc moi j'ai cet idéal en fait de la relation et ce qu'on vit en ce moment, ça me demande beaucoup de déconstruire cet idéal, en fait d'accepter que bah ouais, en fait, il y a des moments où on n'a pas envie d'être ensemble, il y a des moments où on va pas dormir ensemble, il y a des moments où on va s'engueuler, il y a des moments et, et ça c'est pas toujours évident parce que on a cet idéal de comment les choses doivent être et c'est aussi ça qui souvent vient nous mettre en réaction, enfin peut nous générer de la colère, de la tristesse parce que il y a des attentes en fait. Ouais, ouais, Je sais pas complètement. si toi ça te parle. Puis là, je réponds à une question. On est ensemble depuis avril l'année dernière, pour la Ouais. personne qui a demandé. Donc c'est une relation très initiatique. C'est vraiment justement, on est en train de déconstruire plein de choses. Et voilà. Là, par exemple, ben, moi, me permettre, par exemple, de dire à Aurore, écoute, là, je sens que ce soir, j'ai besoin de dormir seul. Ouf. Même moi, c'est venu me challenger, mais pourtant, c'est un besoin que j'ai au fond de moi, quoi. Mais j'avais peur de lui exprimer parce que j'avais peur du rejet. J'avais peur que l'autre, il m'aime plus, de sa réaction par rapport à ça. Et puis elle, bah du coup, quand moi je lui exprime ça, elle se sent rejetée. Enfin, il y a plein de choses mais n'empêche que c'est un besoin qui est là et que actuellement j'en suis là, quoi. C'est aussi de respecter là actuellement où j'en suis. Et voilà, donc c'est un travail qui est pas forcément simple et ça demande de déconstruire plein de choses. Mais n'empêche que Il y a Sandrine qui dit pareil, j'attends que Clément m'appelle. mais comment t'appeler Sandrine si moi-même je n'aurais pas mes besoins et je peux pas m'ouvrir à l'autre. Non, mais voilà, on en est là, c'est ok. Je discutais l'autre jour avec une copine d'ailleurs et puis je lui parlais de ce besoin que j'avais. Et puis elle est en couple, elle s'appelle Émilie, avec son copain. Et puis elle me dit, putain, mais en fait, ce que tu me dis, ça me parle tellement. Tu vois, on est en couple, on dort tout le temps ensemble. Mais en fait, ouais, des fois, je ressens ce besoin de dormir seul. Et ben, j'ose pas lui dire. J'ose pas lui exprimer. Et je dis, ah bah, tu vois. Et je pense qu'il y a tellement de gens comme ça, en fait. Et puis, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, en soi, c'est pas grave qu'un soir, on dorme pas ensemble. Peut-être que là, émotionnellement, ce jour-là, bah, t'as juste besoin de te retrouver avec toi-même. Et c'est ok en fait. Et cet espace que tu t'ouvres pour toi, bah au final il va se répercuter pour t'ouvrir à l'autre après quoi. Donc là peut-être que dans le coup, bah oui il y a une nuit où on va pas être ensemble, mais n'empêche que le lendemain la relation elle est beaucoup plus ouverte et ça se passe beaucoup mieux parce que je me suis permis cet espace. Et au final, j'arrive à donner plus à l'autre parce que moi-même j'ai nourri mon besoin et du coup bah ça s'ouvre pour l'autre. Mm. Et voilà, là c'est pour une relation sentimentale, mais c'est valable dans tout type de relation, quoi. Je veux dire amicale ou quoi que ce soit, quoi. Oui, Donc, comme les personnes qui sont outrées parce qu'ils ont des amis qui donnent pas de nouvelles pendant des plombes, parce que dans leur système, bah, eux, ils fonctionnent pas, donc ça les met en colère parce que eux sont beaucoup là pour leurs amis et quand les amis sont pas là pour eux, ben il y a comme un sentiment d'injustice. Ou alors des amis qui vont être très fusionnels alors que d'autres, bah, ils ont besoin de y aller un peu mollo. En fait, ça se voit dans plein d'espaces, hein. C'est pas forcément que dans la relation, mais effectivement, ça demande vraiment à être posé parce que sinon chacun n'est pas pleinement dans son authenticité. Rares sont les hommes qui acceptent qu'une femme souhaite dormir seule, que de questions ensuite. ouais, puis inversement, hein. Rares sont les femmes qui souhaitent que l'homme veut dormir seul aussi, mais c'est intéressant de voir, ok, qu'est-ce que ça fait remonter, tu vois? Qu'est-ce que ça fait remonter en toi quand cette personne-là, elle va te dire ça, quoi?
Et là, on atteint des couches qui sont profondes, quoi. Ouais, surtout qu'on a un peu associé au final le fait de dormir ensemble et la chambre à coucher à l'intimité, à la sexualité, etc. Alors qu'en fait, il y a des couples qui dorment ensemble constamment, qui sont ensemble depuis des années, puis en fait, il n'y a plus rien, et juste ça les rassure de dormir ensemble. Donc, c'est vrai que de toute façon, pour qu'un couple dure, là, j'en parle beaucoup parce qu'en ce moment, je suis en train de créer ma formation en relations conscientes, et les deux gros piliers, c'est vraiment la proximité et la distance. C'est la capacité à être pleinement proche avec l'autre, donc de ne pas avoir des mécanismes de protection, de fuite, de déni, etc. Ça, c'est pas évident. Et en même temps, d'avoir aussi la capacité à se distancier et pas avoir peur de passer quelques jours sans l'autre, ne pas s'écrire pendant quelques temps, voilà, dormir seul. Et, et c'est tous les challenges, et en même temps, c'est ce qui fait que la relation, elle aura des piliers solides s'il y a cette capacité à faire cette danse. En fait, c'est comme une danse, comme un tango où on va s'éloigner, puis on va se rapprocher, puis on va s'éloigner, puis on va se rapprocher. Et c'est ça, en fait, qui maintient l'énergie vitale aussi dans la relation, parce que si on est tout le temps collés l'un à l'autre, il n'y a plus de distance. Et en même temps, si on est tout le temps dans la distance et qu'il n'y a pas de proximité, en tout cas de proximité profonde, c'est-à-dire que c'est facile d'être proche, mais on peut aussi se raconter des banalités et pas être vraiment transparent avec l'autre à aucun moment. Donc c'est vraiment ça les deux clés pour arriver à se sentir en harmonie, mais c'est sûr que ça demande à déconstruire parfois plein de croyances, et c'est pas toujours facile. Ouais, c'est sûr, et je pense vraiment que, enfin, j'ai la croyance en tout cas que la relation, elle passe vraiment par soi, et que on est un individu, et que je veux dire, moi je m'épanouis, et je suis dans cet amour seul. Ma compagne s'épanouit, elle vit dans cet amour seul, et tous les deux, on crée un espace où on partage notre amour ensemble, et cet amour, il se décuple, quoi. Mais je veux dire, ça passe par soi, quoi. C'est pas d'attendre que l'autre il nous amène des choses, ou que, voilà, c'est pas parce que l'autre il est dans ma vie que je suis heureux, quoi. C'est de savoir, justement, s'épanouir seul, d'être dans cet espace où, voilà, nous on vibre cet amour, il est là, quoi. L'autre, c'est pareil. Et là, on se rejoint dans cet espace et on partage tous les deux cet amour, que tous les deux on arrive à vibrer individuellement. Et pouf, là, c'est l'explosion, quoi. Et quand je dis l'explosion, c'est l'expansion, je veux dire plutôt. Bon, ça explose pas. Si, c'est l'explosion, c'est Oui, ça explose. le feu d'artifice. Mais voilà, je pense vraiment qu'on en revient encore à ça. Ça passe par soi, quoi, encore. Hein. Mm, mm. Puis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a commenté que elle ou lui, il avait plutôt eu un schéma avec des parents divorcés, que c'était plutôt l'inverse. Et effectivement, c'est là aussi où nous, on va aussi en parler pendant la retraite, puis je vais en parler dans la formation. Qui d'ailleurs, la formation va être offerte à tous les participants de la retraite. Donc ça, c'est aussi un cadeau que je voulais vous faire. Euh, mais c'est aussi pour ça que c'est important d'aller observer ce qui se passe sur le plan des schémas parentaux et familiaux, parce qu'en fait, on va pas se mentir, hein, on reproduit ce qu'on a vécu avec nos parents, c'est-à-dire que les femmes, souvent, elles ont besoin de guérir leur relation à leur père à travers la relation à l'homme, et puis l'homme, il est souvent en train de guérir des trucs par rapport à sa mère dans la relation à la femme, et ça, c'est pareil, ça emmène des espaces de projection qui sont tellement importants que de ne pas vouloir les voir et les reconnaître, ça empêche vraiment en fait le processus de guérison et de transformation, parce que c'est très très fort. On est tellement conditionné à comment on a vécu avec nos parents, comment nos parents ont vécu ensemble, quelle relation on a eu avec notre père, avec notre mère, que tout ça, ça a un impact direct dans la façon dont on construit en fait cet espace. Non, mais complètement. Et puis, bon, c'est bien de mettre en lumière et de le voir et de mentalement le savoir. Mais je pense que le plus important aussi, c'est de pouvoir le vivre, le ressentir dans notre corps émotionnel, quoi. Là, par exemple, si Aurore, elle sent qu'il y a quelque chose qui monte en elle et qui est, voilà, sans doute lié à ses parents, peu importe, on s'en fiche que ça soit lié ou pas d'ailleurs, mais c'est de s'autoriser à le ressentir et à le vivre, quoi. Et ça, je pense que c'est important parce que de nos jours, j'ai l'impression qu'on mentalise beaucoup, on explique beaucoup de choses. Je vais dire je plutôt que on d'ailleurs. Voilà, je mentalise beaucoup de choses, je lis des bouquins de développement personnel, j'arrive à comprendre, me dire, à mettre des liens avec les parents, le ci, le ça.
Mais au final, est-ce que je vis vraiment ces charges émotionnelles qui sont là présentes? Et, euh, et ça, je pense que c'est super important. Et d'ailleurs, c'est lundi prochain, lundi 14 février, donc la Saint-Valentin, que je lance un programme gratuit de 10 semaines et on va juste respirer 15 minutes le matin, 15 minutes le soir et justement apprendre tout au long de ces 10 semaines à ressentir ces charges émotionnelles et venir les intégrer et de voir quand est-ce qu'on rentre en réaction dans des discussions, dans des événements et agir plutôt que réagir. Et voilà, ça aussi, ça sera des outils qu'on partagera avec vous dans la retraite. Enfin, il y aura plein d'exercices, mais d'exercices pratiques, des pratiques, du chant, plein de choses comme ça, le soutien des vibrations aussi. Mm, mm. Enfin, voilà, tout un panel. Après, les deux sont importantes, je pense. Vraiment, tu vois, parce que oui, ressentir, c'est hyper important. Pas que ça reste sur le plan mental, mais moi, tu vois, ça m'a beaucoup aidé quand même d'arriver à comprendre quand j'étais dans la projection. Oui, De me c'est un dire, outil mental, ouais, je suis voilà, d'accord. de me dire, attends, mais là, en fait, t'es en colère ou tu boudes parce que il a pas dit que ce que t'avais fait c'était bien, donc t'as pas eu la reconnaissance dont t'as besoin. Donc oui, ça me parle d'un besoin de reconnaissance. Oui, il faut que j'accueille la charge émotionnelle. Mais en tout cas, moi personnellement, je sais que ça m'a aidé à prendre du recul, de me dire, mais en fait, là, t'es dans une attente de reconnaissance et que t'es déçu qu'il ait pas reconnu ça parce que je suis en projection, tu vois, par rapport à un schéma. Et ça aide quand même, en fait. Je trouve que ça aide à prendre du recul et puis une fois qu'on a pris du recul, d'aller vraiment accueillir la charge émotionnelle. En Mm. fait, c'est vraiment un travail qui se fait en même temps, quoi. Mm. Hmm. Ouais, belle préparation pour la retraite, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bah, je sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, voilà, nous, on va pas forcément faire un live trop long parce qu'après, on sait que c'est difficile aussi d'écouter jusqu'au bout. Mais je sais pas si toi, t'as envie de... Bah non, c'était pour recadrer un peu ça, quoi, puis repartir sur cette base que ben cette retraite, voilà, elle est pas que pour les couples, et justement qu'on va vraiment travailler la relation à l'autre, la relation à soi. Euh, voilà, bon, il y a des choses qui me viennent en tête là, que j'ai envie d'en parler à Aurore pour la retraite, que ça sera la surprise, mais voilà, il y a des choses qui viennent là, des petits exercices qu'on peut faire à plusieurs, et, euh, et ouais, ouais, je sens ça m'ouvre le cœur d'y penser là, je sens ça va être chouette. Hmm. Donc vraiment, sachez que voilà, il y a vous pouvez venir avec votre compagnon, compagnonne, vous pouvez venir avec un ami, une amie, vous pouvez venir seul. En fait, on va faire une retraite genre classique, c'est-à-dire que on va faire des pratiques comme on a l'habitude de faire. C'est juste qu'on va axer sur cette thématique de la relation à soi et aux autres. Et tout le monde va travailler avec tout le monde. Donc il n'y a absolument pas de dynamique obligatoire. Voilà, en tout cas, nous, on a hâte de vous retrouver. Il y a déjà une belle brochette là que je connais qui va être avec nous. Et on espère que ça va résonner. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Comme je vous le disais, la formation en ligne Relations Conscientes qui sort à la fin du mois, elle sera offerte à tous les participants pour accompagner le travail dans son intégration après la retraite. Et puis après, bah, Clément, vous pouvez le retrouver dans ses cours de yoga. Voilà, Kundalini Yoga les mardis 7h, 8h30, mardi matin, et puis les mercredis soirs 18h30, 20h. Et puis là, à partir de ce lundi, là, si vous êtes abonné à mon compte Insta, vous verrez que je vais faire un live une fois par semaine et on va partir sur 10 semaines de processus. C'est gratuit et c'est juste de respirer ensemble et justement agrandir cet égrégore de conscience ensemble, juste en étant pleinement présent et, et vraiment de se connecter à cette charge émotionnelle, quoi. Donc ça commence lundi 14. Et moi, je fais la semaine de l'amour gratuitement aussi. Il va y avoir 2 lives par jour du 20 au 25 avec des intervenants extraordinaires. Aruna, grande prêtresse de l'amour, mes amis Margot, Anne-Claire, Adrien, Brunhilde, Ona, enfin tellement de gens. Clélia et Sylvestre, qui sont Clélia et des amis Sylvestre. de Kundalini. Voilà, ça va être génial, ça va être diffusé tous les jours pendant ces 5 jours, donc ne ratez pas ça parce que sur cette thématique-là, il va y avoir aussi plein de beaux partages. Et voilà, si vous sentez l'appel, sautez le pas, ça peut transformer votre vie. Nous, clairement, ça a transformé la nôtre, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a à cœur de les transmettre. Tu rigoles, mais c'est vrai. Bah non, non, je rigole parce que c'est vrai justement, et je vois le pas de géant dans les relations, c'est juste incroyable quoi. Donc, euh, donc non, non, je rigole justement parce que c'est tellement juste quoi. Mm. Moi je vois
la capacité maintenant dans les relations qui est... ouais, c'est un truc de dingue. À l'époque, je pense que j'aurais fui. Je parle de tout, hein, dans la relation sentimentale ou amicale, mais j'étais plus dans la fuite que dans justement accueillir ce qui est présent, quoi. Donc ouais, un pas de géant. Bah, de toute façon, je pense que si on n'a pas la capacité de faire face, on fuit tous. C'est une réaction de protection qui est assez naturelle. Moi, au début, quand j'ai vu que j'avais pas le contrôle, j'avais envie de fuir. Toi, quand t'as vu que ça collait pas à tes besoins, t'as eu envie de fuir. Et voilà, on a tous envie de fuir de toute façon. C'est normal. Mais quand on commence à avoir les clés, on arrive à s'asseoir au milieu de la tempête et voilà. Pour vous inscrire à la retraite et pour avoir des infos, alors il y a un onglet sur mon site. Si vous allez dans ma bio sur Instagram, vous avez tous mes liens. Vous avez la retraite Relations Conscientes. Vous pouvez vous inscrire directement. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail à contact@aurorevinver.com si vous avez des questions. On répondra. J'ai aussi ma merveilleuse assistante Mélissa qui peut même vous passer un coup de téléphone si vous avez des interrogations. Donc voilà, ça c'est le processus. En tout cas, il reste encore quelques places. Donc si vous sentez, c'est le moment de faire le grand saut et on se retrouvera pour célébrer l'amour tous ensemble, voilà, et la vie. Voilà. Et puis je me disais, là, peut-être qu'on peut se faire un petit morceau à la guitare, parce qu'elle avait oublié. Oh là là! On allait partir comme ça, faire allez, salut les amis. Non, vas-y, va chercher ta guitare. On a dit qu'on terminait avec une musique. Comme ça, tous ceux qui sont encore là, ils vont pouvoir bénéficier de ça. Heureusement qu'il est là, hein. Heureusement qu'on a un cerveau pour deux, hein. C'est vrai, moi j'aurais oublié. Comme ça, vous allez aussi pouvoir avoir un petit aperçu de de la magie quand on chante tous les deux. Chose qu'on fait aussi souvent et qui nous soutient aussi beaucoup. Il fait son petit accordage. Peut-être qu'on se recule un peu aussi pour que tu aies la place. Je vais juste me mettre là. Ok. Petite chanson pour clôturer et puis pour ouvrir aussi dans un sens. Ouvrir un autre espace. Et je propose un Gayatri Mantra. Ça te va ? Moi je te suis. Gayatri Mantra. Voilà, le mantra racine des Rig Veda. C'est un des plus anciens mantras qu'on appelle le Gayatri Mantra. La déesse Gayatri. C'est vraiment un mantra libérateur qui vient aussi vraiment calmer le système nerveux. Donc on va partir là-dessus. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez chanter. Pour ceux qui ne connaissent pas, juste déjà écouter et vous imprégner de ce qui est là présent. Tatsavitu Varenyam Bargon Devasya Dimai Dio Yona Prachodaya Tatsavitu Varenyam Bargo Devasya Dimai Dio Yona Prachodaya Om Bhurvuvasvaha Tatsavitu Varenyam Bargo Devasya Dimai Dio Yona Prachodaya
Bargo devasya dimai diyo yona prachodaya om bhurguvasvaha tatsaritu varenyam Bargo devasya dimai diyo yona prachodaya om bhurguvasvaha tatsavitur varenyam Bargo devasya dimai diyo yona prachodaya. Merci. Merci. Merci à vous les amis. Merci à vous. Gayatri Mantra, pour ceux qui ne connaissaient pas, un merveilleux mantra. Et je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et d'ouvrir vos cœurs à vous et à l'autre. Voilà. Gros bisous. À bientôt. Salut, bis à tous. Merci pour votre présence.